Et ce soir, la chronique du cinéaste prend une forme toute particulière. Laurent Nègre a choisi de revenir sur l'actualité de la semaine sous la forme d'une information fiction. Il met en scène un scénario de scission du pays, imaginaire donc, avec le concours d'une chaîne de télévision chinoise. Une semaine après le vote sur la révision de l'assurance chômage qui a mis le feu aux poudres, la majorité suisse-allemande appelle à la séparation des cantons germanophones avec l'ouest du pays prétendument plus pauvre, la Suisse romande. Le taux de chômage y serait 3 fois plus élevé qu'en Suisse alémanique. La majorité suisse-allemande ne veut pas subventionner les services sociaux dans la partie romande et prétend qu'ils ont transformé les Suisses romands en drogués de l'aide sociale. L'actuelle présidente de la Confédération, Doris Leuthard, se trouve dans l'impossibilité de maintenir son fragile gouvernement de consensus. La permutation des départements fédéraux ne parvient pas à masquer l'incroyable réalité. La Suisse, qui existe depuis 7 siècles au cœur de l'Europe, est sur le point de se désintégrer. Guerre à Berne, titre le Blick, un journal alémanique populaire. Selon Le Soir de Belgique, la Suisse est un pays au bord du gouffre. Le journal allemand dit Tageszeitung a décrit la Suisse comme l'État raté le plus réussi d'Europe. L'élection d'une Miss Suisse alémanique au détriment de la jeune francophone Sabrina Guillou a servi de prétexte à des affrontements entre supporters adverses. Dans les villes de plus de 30 000 habitants, la présence des troupes dans les rues est maintenue par le Conseil fédéral pour contenir les dérapages entre les communautés. De récents sondages indiquent que 43% des Suisses romands accepteraient un rattachement à la France en cas d'éclatement de la Confédération helvétique. La France a décidé de se mobiliser. La force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Malgré les déclarations rassurantes de Joseph Deiss, actuel président de l'Assemblée générale de l'ONU, de nombreux citoyens au bénéfice d'une double nationalité ont pris discrètement la route de l'exil vers leur pays d'origine. Alors que dans la capitale, le Parlement serait sur le point de plébisciter un gouvernement de transition et d'instaurer la loi martiale, Doris Leuthard, principale promotrice de cette loi à l'origine de la discorde, serait actuellement réfugiée au Liechtenstein. Je rappelle donc qu'il s'agissait d'une fiction.